qu'il soit sur l'estrade du palais des sports de Yaoundé, au temple des nations Van Tropicana, à Libreville, ou en France, la même passion se dégage et se lit sur les yeux de Dr Tchala Essouba. 26 ans après avoir été mis en mission par le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a délivré un certain 22 février 1992 des griffes du diable qu'il servait jusqu'ici. Le temps a passé et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le visionnaire du Temple des Nations reste attaché à la mission que Dieu lui a donnée. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est dans les profondeurs de la région du centre qu'il faut aller chercher les racines de ce digne fils de la localité de Nkonlong 2, rebaptisé Nkonfie, traduisez montagne de lumière, située dans le département de la Mefou à Kono, à quelques 70 km de la cité capitale Yaoundé. Ici, le souvenir que tout le monde garde du jeune Tchala Essouba d'alors est sans commune mesure. Très vite séparé de ses parents décédés de façon mystique, la vie n'a toujours pas été facile pour ce dernier. Dans un environnement austère où la sorcellerie était au cœur du quotidien, le jeune Tchala Essouba va tout de suite être rattrapé par la même gangrène. Rongé qu'il était par le désir de venger la mort de ses parents. S'ensuit un enlisement qui va aboutir à sa cooptation dans le satanisme. Dans son entourage, peu ou personne ne se doute d'une quelconque métamorphose spirituelle du jeune Martin. Oui, pour commencer, il est d'abord né très calme. C'est un homme très calme, qui est né très calme. Je ne pense pas qu'il a eu affaire à bagarrer même avec qui que ce soit au village. Même avoir des discussions avec qui que ce soit au village. Un homme très doux, un homme très simple, un homme très serviable. Personne n'a su que le docteur Tchala est entré dans les choses compliquées. À cette époque, on l'appelait encore Tchala Martin. Alors, personne n'a su. Il a fait ces choses. Pendant qu'on était ensemble avec lui, tout le temps qu'on était ensemble avec lui, il était la même personne. La même personne, un homme très calme, un homme très doux, très serviable, comme je l'ai dit d'avance. C'est lui seul qui savait ce qu'il faisait. Personne d'autre ne l'a su. Edea, ville charnière du Cameroun au crépuscule des années 80-90, sera l'épicentre des activités mystico-sataniques de celui qu'on appelle encore à cette époque Martin. Au départ, c'est un monsieur qui a travaillé, qui est né avec une étoile. À l'âge de 18 ans, il a travaillé au port du Cameroun. Il avait beaucoup d'argent. Il venait au village avec des voitures. Il était bien. Mais un temps, ça a commencé à chambouler jusqu'à ce qu'il a disparu. Il a disparu. Avant de disparaître, on l'a senti à Edea. Je me suis rendu. Je l'ai trouvé à Edea, derrière l'hôtel La Ration, qui a été détruit il y a de cela quelques années. Donc je l'ai trouvé là-bas avec une jeune femme. Bon, à cette époque-là, il était déjà... Il faisait déjà le fétichisme. Alors, on s'est séparés, moi je suis rentré, et je l'ai laissé. C'est après ça qu'il a disparu, on ne le sentait même plus.
C'est encore cette dernière qui sera le théâtre de cet enlèvement du 22 février 1992 qui marquera la naissance d'un autre homme, lavé des souillures de la vie passée et délivré de la vaine manière de vivre héritée de ses pères. Au pied d'un arbre, arraché par son propriétaire, celui qui le connaissait avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, celui qu'il avait consacré et établi avant qu'il ne sorte du sein de cette dernière, et pour qui désormais il avait reçu cette instruction: va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Si personne ne se doutait de son sombre passage dans les ténèbres dans sa famille, il en sera de même lorsqu'il passera de l'autre bord. C'est un cousin qui va venir nous dire au village que, un neveu d'ailleurs, il va venir nous dire que voilà, l'homme qui a disparu, je l'ai senti quelque part, il est devenu un homme de Dieu. Nous sommes en quelle année là, M. Jesse? Là, nous sommes en 1993. 1993. Alors, il va nous raconter comment il baptise les gens dans les fleuves. Tout ça, ce n'était pas notre problème parce que nous, d'abord, nous sommes nés catholiques et nous savons que si jamais on parle d'un homme de Dieu, c'est celui-là qui est allé au séminaire et il sort prêtre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tout de suite il est homme de Dieu? Ça a dépassé notre entendement. Bon, on est resté calme. Bon, il a même apporté quelques photos qu'il nous a présentées. Il a présenté à la famille. Étant donné que lui-même était également dans les doutes de ce qu'il faisait. Alors, un temps après, quelques 11 années après, qu'il réapparaît, étant déjà un homme de Dieu complet. Pour autant, le jeune homme sait désormais de qui tenir et ne manque pas de commencer la mission à lui confier par Jésus-Christ. Et ce, après avoir reçu l'ordre au Cameroun, puis en Afrique de l'Ouest, dans les deux Congos, au Gabon, au Bénin et au Togo. Beaucoup de Togolais ont accueilli à deux bras la parole de l'évangile Dr Tchèlè Somba. Même ceux qui ne sont pas venus, ceux qui sont soi-disant qui ne veulent pas, qui sont contre, ils savent que le Dr Tchèlè Somba dit la vérité. Et il y a eu de l'influence. Le Dr Tchèlè Somba a rempli des églises au Togo. Il a rempli le stade de Lomé. Il a rempli l'esplanade du palais des congrès à Lomé. Et on a fait aussi à Palimé. Le grand stade de Palimé était rempli par le Dr Tchèlè Somba, un grand séminaire. Et le séminaire était tous les jours pendant plusieurs mois. Beaucoup de secteurs de Dieu togolais sont venus se joindre au Dr Tchèlè Somba, mais d'autres aussi ne sont pas joints. Et il faut avoir la grâce de Dieu pour reconnaître le Dr Tchèlè Somba comme serviteur de Dieu, parce que beaucoup ne comprennent pas son évangile. Puissance. Précisément sur le tap du Gabon, un des témoins privilégiés de cette époque garde des souvenirs inoubliables. Mais au Gabon, c'était fantastique. Les souvenirs, il y en a tellement. Sur le plan spirituel, j'ai vu, n'est-ce pas, des gens guérir de plusieurs maladies. De plusieurs maladies. J'en ai vu à Libreville même. J'étais encore dans la foule. Un jeune homme avait un gros ventre comme ça. Et lorsque le docteur a profité, il dit qu'il a la chèvre dans le ventre. Et il a délivré parce que le lendemain, je crois les jours plus tard, le bon monsieur est venu témoigner qu'il a vu une main toute blanche cette nuit-là qui était venu l'opérer et enlever la chèvre. Le bonhomme est revenu dandinant comme une tisse, étant déjà en santé, un ventre plat comme le vôtre, comme ça, Albert, je vous dis. Tout le monde était émerveillé. Voilà un cas de délivrance opéré par le Seigneur au travers de notre Père. C'est quelqu'un que j'ai vu au Gabon, full d'onction. Full d'onction. Et tout ce qu'il disait arrivait. Moi-même, je suis un témoignage patent. Parce que le jour où il m'a posé les mains à Libreville, il m'a dit, là où tu as été humilié, c'est là où tu seras élevé.
J'ai dit, là-bas même, mon nom est déjà même barré à la fonction publique. On va encore me réintégrer comment? Ma place est à Kondangui. Comment on peut dire des choses comme ça? Mais finalement, vous connaissez la suite, je vous ai déjà fait mon témoignage. Peu connu dans son pays natal, Dr Tchala Essomba met un accent à bâtir l'œuvre dans sa Jérusalem. Des premiers témoins de cette étape, parmi les serviteurs de Dieu, reste aujourd'hui un fidèle, toujours à ses côtés. Je suis de ceux qui le soutiennent. Je suis de ceux qui soutiennent la parole de Dieu. Quand bien même il y a des vents, quand il y a des marées, quand il y a des hauteurs, quand il y a des grandeurs, des largeurs, je suis dans le paix. S'il s'agit d'être piétiné, s'il s'agit de mourir, s'il s'agit de flageller, comme Saint Paul a été flagellé, 40 coups moins 1, j'en subis. Même si c'est émotionnellement, même si c'est psychologiquement. Pendant 13 années, ce n'est pas un gâteau bon qui est arrosé de champagne, mais c'est un gâteau amer. Mais on subit, on supporte et on avance. L'essentiel, c'est d'aller avec l'homme de Dieu qui est la représentation pour nous, qui sommes ses fils, du Dieu vivant auprès de nous. Parce que c'est lui qui est l'ange de l'Église, c'est lui qui peut, qui a le devoir de plaider pour nous devant Dieu. Les foules n'en finissent pas de prendre d'assaut les différents lieux où l'homme de Dieu décline son message et exerce avec autorité au nom de Jésus-Christ l'onction. Plusieurs se souviennent. Je suis comme émerveillé par tout cet engouement populaire parce qu'il y avait un monde de fous à la Fondation Bandoum. Il y avait des gens à l'intérieur, il y avait des gens à l'extérieur. Alors je me dirige à l'intérieur de la salle, essayant de me frayer un chemin pour m'asseoir, prendre place. Et curieusement, encore ce jour-là, je trouve que le docteur est en train de parler et de s'adresser à moi. Vous qui arrivez ce jour pour la première fois à ce séminaire, vous qui avez un mal de pied, et effectivement j'avais un mal de pied. Je me retourne, je regarde à gauche et à droite, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui m'a peut-être devancé, qui a donné toutes ces informations au docteur? Mais il n'en était rien. C'est comme ça que je m'installe et aujourd'hui je suis devant un compte, je ne l'ai plus jamais quitté. Le temps qu'on a passé au foyer Bandoum, tous les jours, jusqu'à 23h, 1h du matin, personne ne se fatiguait. La prédication était, ça dépassait même du sucre, parce que chacun rentrait, c'est-à-dire rempli, joyeux, vraiment satisfait. Dans ces foules se distinguent des hommes et des femmes qui s'identifient à l'évangile que prêche Dr Tchala Essomba. Un évangile qui met aussi un accent sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est l'unique processus par lequel tout être humain se doit, n'est-ce pas, de se séparer, de se détacher du péché originel de ses affres par le moyen de la repentance afin de devenir un enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Quand je résume l'enseignement que j'ai reçu de mon Père spirituel. Alors, cette spécificité, elle réside au niveau du péché originel. Que nulle part ailleurs, je veux être un franc. J'ai grandi dans l'église de Réveil jusqu'au moment où je rencontre, je suis engendré véritablement, quand je parle d'engendré véritablement, par l'homme de Dieu. Et je reçois cette révélation de lui, du péché originel. C'est ça la spécificité. Le péché originel qui nous vient depuis le jardin d'Éden, d'Adam et Ève. Alors, nous avons l'habitude de dire que la parole de Dieu le stipule. Pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il soit confessé. Donc, la repentance. Or, nous avons dans nos gènes le péché originel que nulle part personne n'a confessé. Et ce que nous faisons souvent à l'époque quand on allait dans les eaux de baptême, on disait confessez vos péchés. Alors, on ne se souvenait même pas de tous les péchés qu'on a commis. Mais on nous envoyait quand même dans les eaux de baptême, même par immersion. Mais nous étions encore liés dans la malédiction par le moyen du péché originel. Alors, le docteur qui vient avec cette révélation, le péché originel, qui plonge l'homme, n'est-ce pas, dans toute autre sorte de péché, à savoir la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, selon que 1 Pierre 1,18, je crois bien, le dit. Et maintenant, ça c'est au deuxième niveau. Et au troisième niveau,
il y a les péchés, les antécédents que nous commettons nous-mêmes du fait, n'est-ce pas, du péché, la belle manière de vivre de nos parents, qui elle-même est issue ou alors émane du péché originel. C'est comme pour dire quoi? C'est comme vous dire, s'il n'y avait jamais eu de péché originel, il n'y aurait jamais eu de belle manière de vivre de nos parents, il n'y aurait jamais eu d'autres péchés antécédents, n'est-ce pas, des uns et des autres. Voilà, là où se trouve la spécificité de la nouvelle naissance. Et il faut dire que si vous n'êtes pas séparé du péché originel, délivré des malédictions originelles, il n'est pas possible que vous puissiez dire avec assurance que vous êtes né de nouveau véritablement. Ce serait comme quelqu'un qui a reçu un bain d'eau pour avoir justement déclaré, n'est-ce pas, ce qu'il a fait hier ou avant-hier ou l'année passée, et puis il est entré dans l'eau, ne sachant pas que à son pied est attachée la chaîne du péché originel, dont il est encore pécheur. C'est là la spécificité, c'est là la problématique, j'allais dire le déclic, et c'est par là que la nouvelle naissance s'opère véritablement. Le reste suit avec l'enseignement de par, n'est-ce pas, le jardin d'Éden et son péché originel. La particularité du message que Dieu a donné à son serviteur trouble. Et 26 ans après, l'incompréhension est toujours la même. Alors ce message est contesté parce que il sort beaucoup de personnes de la prise de Satan. Or, Satan aimerait que les gens continuent à adorer comme à la montagne, comme à la synagogue, selon les rituels de tous les dimanches, selon, n'est-ce pas, les dogmes établis par les hommes. Or, l'auteur ne vient pas avec les dogmes. Je vais vous révéler quelque chose. Mon père spirituel, je ne l'ai jamais vu en col blanc. Voyez un peu, qui ne justifie pas en réalité que vous êtes ou vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Mais il nous a toujours enseigné que c'est par les œuvres que vous allez reconnaître qu'il est un serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit que les œuvres vont les suivre. Il y a des signes et les prodiges qui vont suivre ceux-là, qui vont accompagner ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, pas à des dogmes, pas à une église. Et voilà donc que lorsque le docteur va faire son entrée au Cameroun, et qu'il commence à dévoiler les œuvres de Satan, vous savez très bien qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, beaucoup de personnes sont reposées sur des œuvres de Satan, des pratiques sataniques, des pratiques, n'est-ce pas, du monde des ténèbres, à savoir qu'on peut vendre des armes à Satan dans telle ou telle famille pour être riche, on peut pratiquer ça et là pour avoir un positionnement dans le gouvernement ou en politique. Et même dans l'église, on a constaté que beaucoup de personnes parlaient avec un verbe très séduisant, hein, comme dans Acte 16, hein, séduisant et convaincant beaucoup de personnes. Mais il a fallu que le docteur se parle de la révélation et la routine d'avoir été aussi, parce qu'il ne faut pas oublier cet aspect, d'avoir été avec Satan. Et maintenant, la révélation du Seigneur, il a la vue claire, il peut dévoiler un certain nombre de choses. Il y a donc des délivrances qui commencent à s'opérer. Je me rappelle en 2005, à partir du mois de mai, lorsque à partir de la plénitude au Carrefour Olympique, il commence à prêcher. C'est tout Yaoundé qui est en branle. C'est tout le monde qui écoute le train. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, jusqu'au niveau de la présidence, qui le suivent et qui commencent à descendre à la plénitude, de la plénitude au foyer Bandoun, jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans ce site que vous voyez aujourd'hui. Il y a des délivrances spectaculaires, les gens qui guérissent des maladies incurables, les gens qui sont délivrés des œuvres de Satan, de la sorcellerie même. Vous avez vu, nous avons des images ici, en tant que directeur de la communication à l'époque, je crois que les archives peuvent le montrer encore. Ces dames qui venaient et vomissaient des litres de sang et qui vous disaient comment est-ce qu'elles mangeaient et buvaient le sang humain dans la nuit. Donc, des choses comme ça commencent à se dévoiler et les gens sont délivrés, sont libérés, les échos montent et ça vide certaines églises dites conventionnelles, ça vide, j'allais dire, les espoirs de certaines personnes qui avaient mis les membres de leur famille sous l'emprise de Satan pour pouvoir gagner quelque chose, bien entendu, et avoir un positionnement quelque part. Alors, la guerre commence donc, les détracteurs se lèvent. Je vais dire qu'il y a beaucoup de hautes personnalités même, religieuses entre guillemets, qui vont commencer, n'est-ce pas, à invectiver le docteur, à chercher, n'est-ce pas, à le casser, à l'éteindre, mais lorsqu'on rend le Seigneur Jésus, parce que là où la vérité, ça réussit toujours. Là où on parle de la vérité, il y a toujours du succès. C'est comme cela donc que ce message qui ne plaît pas toujours à beaucoup de personnes va connaître beaucoup de combats, mais n'en déplaise, hein, le Seigneur a continué à utiliser son serviteur jusqu'à ce jour et vous avez les échos de par le monde entier. En dépit de ses velléités qui relèvent de la distraction, comme il aime le dire lui-même,
Dr Tchala Essomba poursuit sa mission. Une mission à laquelle plusieurs serviteurs de Dieu venus des coins du monde ne manquent pas de saluer. Para mim é privilégio estar aqui. Pour moi, c'est un privilège d'être ici. Ver essa estrutura montada pelo homem de Deus. Voir cette structure montée par l'homme de Dieu. Não por outro objetivo, senão levar a palavra de Deus. Non pour d'autres motifs, sinon élever la parole de Dieu. Isso para nós consiste em uma alegria muito grande. Pour nous, c'est une très grande joie. Vendo que aqui em Camarões, Voyons qu'ici au Cameroun, Deus levantou verdadeiramente Dieu a élevé véritablement quelqu'un. Alguém para fazer a diferença. Quelqu'un pour faire la différence. Eu vi nas pregações do doutor, Écoutant la prédication du docteur, algo de aspecto incomum para nós. quelque chose qui n'est pas en commun pour tous nos autres. Se importando muito tanto com o lado espiritual, Se préoccupant beaucoup avec le côté spirituel, quanto com a situação social do povo. et aussi se préoccupant avec la situation sociale du peuple. Que bom que se todos aqueles que pregam o evangelho Ça c'est très bon si tout le monde qui prêchait l'évangile fizesse dessa forma. faisait de cette façon. Por isso que para mim é privilégio estar aqui junto com o Dr. Tchala. C'est pour cela que c'est un privilège pour moi d'être ici avec le docteur. 26 ans après, le sceau de son apostolat est visible et remarquable au travers de plus d'une œuvre. Un temple à Yaoundé qui recueille plus de 10 000 âmes et où se déroule de lundi à vendredi et tous les dimanches d'importants cultes. Une représentation à Douala, à Libreville, à Lomé, à Cotonou, à Paris et Lyon. 26 ans de mission, c'est également la bataille sur l'évangélisation au quotidien. À travers les réseaux sociaux, une page Facebook, une chaîne YouTube et surtout une radio, Fréquence Vie 91.10 FM, qui arrose toute la cité capitale du Cameroun, Yaoundé et ses environs. Une mission derrière laquelle se déploient des hommes et des femmes placés sous la direction d'un directeur général, convaincus de la pertinence de cet évangile. Et surtout de l'emphase que Dr Tchala Essomba met dans l'exploitation de l'évangile à travers les médias. Il faut être honnête pour reconnaître que l'homme de Dieu camerounais, Dr Tchala Essomba, a révolutionné l'annonce de l'évangile dans les médias. Je rends un témoignage d'une génération. Parce que avant lui, à ma connaissance, et jusqu'au moment où il commence à utiliser et même à exploiter et à surexploiter les médias pour prêcher l'évangile, personne d'autre n'a eu le courage et l'opportunité d'annoncer l'évangile avec force dans les médias camerounais. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fait que à un moment donné, des millions de Camerounais se levaient tous les jours à 5 h du matin. Au Cameroun, d'une façon générale, ce sont les vendeurs, les commerçants qui se lèvent à 5 h du matin. Mais moi, j'ai rencontré cela qu'on peut appeler, entre guillemets, les intelligents, des professeurs, qui m'ont affirmé qu'à 5 h du matin, ils quittaient leur lit pour se connecter sur Canal 2, pour écouter l'évangile pendant 45 minutes, 50 minutes. C'était l'œuvre du docteur Tchala Essomba. Et hormis cela, au-delà de ce qu'il est un pionnier dans l'annonce de l'évangile véritable avec force dans les médias, il a aussi fait sans gants. Imaginez-vous par exemple un homme de Dieu qui arrive et qui vous dit: c'est moi qui ai converti le président, le défunt président du Bénin, comment s'appelait encore là, Mathieu Kéroukou. Un homme de Dieu qui vient et vous dit: je suis allé dans la maison, par exemple, de l'une des compagnes de l'ancien président ivoirien Oufé Boigny, et j'ai enlevé les fétiches. Mais c'est révolutionnaire, c'est des choses qu'on n'avait pas entendues. Personne d'autre n'avait eu le courage, par exemple, de venir dire à haute et intelligible voix: vous qui adorez Marie, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ça, c'est un mérite qu'on doit normalement et qui, peut-être qu'on ne sert pas Dieu pour recevoir les auréoles du monde, mais il est important, quand on rend ce genre de témoignage, de fixer vraiment les auditeurs et surtout les téléspectateurs, autant pour moi, sur ce qu'un homme de Dieu a pu faire. Et ça, il faut être honnête et reconnaissant là-dessus. Dr Essomba a donné le courage
à d'autres hommes de Dieu de venir dénoncer les œuvres de ténèbres sur les médias. Avant, on venait, on prêchait l'amour, on prêchait le pardon, mais personne n'avait la capacité de vouloir dire, par exemple, sortez de la Rose-Croix, sortez de la franc-maçonnerie, n'allez plus chez les féticheurs, n'allez plus chez les marabouts. C'est cet homme de Dieu-là qui véritablement, que ce soit seulement sur son média ou avec les autres médias camerounais, qui a eu le courage de le faire. C'est même l'évangile de l'heure. C'est l'évangile qu'il faut, malgré la résistance. Vous savez, je vois en l'évangile du docteur Essomba, l'évangile que cet évangile ressemble à l'évangile que les pierres ont commencé à prêcher après le départ de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ les a quittés, quelques temps après qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils ne pouvaient pas prêcher cet évangile sans puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, la manière qu'ils ont commencé à prêcher et les signes les accompagnaient. Vous savez que cet évangile avait rencontré une résistance de feu. Donc, c'est le même évangile qui revient aujourd'hui et qui rencontre la résistance. Mais les signes, ce qui est bien, c'est que les signes accompagnent cet évangile. Regardez-moi aujourd'hui, quand je rencontre le docteur Essomba en 2005, je le rencontre avec un pantalon troué. Pourtant, j'étais dans le réveil, le soi-disant réveil. Et c'est lui qui, pendant une prédication, nous dit, à partir d'aujourd'hui, là, je vous envoie à votre racine. C'est-à-dire, chacun dans son village. Allez dans votre village et allez prier et dites, je viens sanctifier ma racine. Vous prononcez des paroles de sanctification de votre racine et vous revenez. Aucun pasteur ne m'avait donné cette mission. Et le jour que, avant que je ne parte, et avant que je n'aie encore le docteur Essomba, j'avais peur des sorciers. Des sorciers de ma famille. Je veux dire, la famille de mon grand-père. C'est une famille truffée de sorciers, de sorciers, de sorcellerie. Alors, donc, je ne pouvais pas aller là-bas comme ça et tenir ce genre de choses. Je partais souvent étant accompagné par les marabouts, les féticheurs. Mais ce jour-là, après la prière, je suis descendu dans mon village. J'ai vu comment ce sont les sorciers qui ont commencé à prendre la poudre d'escampette devant moi. Et j'ai confirmé que ce monsieur n'était pas n'importe qui. Après cette époque-là, après ces choses, les signes ont commencé à m'accompagner. Des malades guéris, des stériles qui renouent avec l'enfantement, des chômeurs de nouveau employés ou carrément à leur propre compte, mais surtout des millions d'hommes et de femmes de par le monde réconciliés avec Dieu au travers de l'évangile du docteur Tchala Essomba. C'est cela la belle revanche de Dieu et qui est la preuve de ce que docteur Tchala Essomba est une marque de sa fabrique. En cette 26e année de service auprès du Seigneur, le meilleur reste à venir.